Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où nous allons parler de cette crèche de Noël qui a été victime d'un attentat, d'un vandalisme. Des têtes ont été découpées, ont été retirées de cette belle crèche de Noël à Metz, donc en Moselle. Cette crèche était installée devant la gare et elle a été victime donc d'un vandalisme et donc d'une profanation même, ce mardi 17 décembre. Ce sont les têtes de Marie, de la Sainte Vierge et de Saint Joseph qui ont été retirées. Donc là, vous pouvez voir sur les images, les deux têtes des santons qui ont été endommagées, vandalisées, blasphémées. Donc, nous allons écouter la vidéo de Neo Salva, que je vous invite à suivre si vous le voulez, qui fait aussi également des vidéos sur YouTube. Là, il est parti, donc je crois qu'il habite pas loin de Metz, en tout cas. Il a pu faire un mini-reportage sur le sujet concernant cette crèche vandalisée à Metz. Cet acte anticatholique, encore une fois, cet acte dégueulasse d'un blasphémateur ou d'une racaille qui passait par là et à qui ça n'a pas plu de voir une crèche. En tout cas, il y a beaucoup d'ennemis concernant les crèches. On a pu le voir encore une fois avec les mairies quand ils acceptent d'en mettre dans leur lieu public, se faire attaquer par une fange de LFI, du PS, des écologistes, une fange de libres penseurs, des associations en tout genre. Donc des ennemis, il n'en manque pas. Pour savoir qui peut faire ça, ça va être compliqué. Mais vous savez que tout vient de Satan de toute façon. Alors, nous allons écouter la vidéo de Neo Salva. Bonsoir Neo Salva. Effectivement, malheureusement, comme tous les ans, la mairie fait une crèche, donc une très belle crèche. C'est une magnifique initiative. Et malheureusement, cette année... D'ailleurs, je m'épose juste 2 secondes, mais c'est une excellente idée de la mairie de proposer une crèche. Ce qui est encore plutôt rare maintenant. Les mairies tendent à éviter de faire des représentations de crèches de Noël. Et en plus, ils osent même plus décrire cette fête comme la fête de Noël. Ils appellent ça les fêtes d'hiver, les fêtes de saison, je ne sais quoi. Enfin voilà, on voit l'aplatissement total. Les personnages ont été décapités, les personnages de Marie et de Joseph ont été décapités dans l'indifférence générale apparemment, puisque aucun média n'a relevé ce fait. Et c'est vrai, il a raison, parce qu'aucun média n'a relevé ce fait. Moi, je l'ai appris grâce à Neo Salva. Et après, il y a eu l'article de actu.fr, mais en dehors de ça, personne n'en a parlé. Ça ne dérange personne que la très sainte Vierge se fasse décapiter, ainsi que son très saint époux, le Saint Joseph. Ça n'a dérangé personne. J'imagine que ça serait passé sur d'autres lieux de culte, peut-être que ça aurait eu plus de retentissement. Et voilà, cette crèche édifiée par la municipalité. Donc là, essaye d'aller couper une bougie d'Hanouka et on va voir si les médias ne disent rien, par exemple. Là, on est secteur gare. Là, on peut voir, on est à la gare de Metz. Voilà, c'est peut-être des gens, des laïcards acharnés, ou enfin, on ne sait pas qui a pu commettre cet acte. Oui, c'est ça, c'est difficile à savoir. Mais en tout cas, c'est important de le dénoncer. C'est triste de voir des actes de violence, de profanation comme ça, qui sont commis dans l'indifférence générale. Bon, c'est que... Et puis surtout qu'ils sont gratuits. Et c'est totalement gratuit. En quoi une crèche dérange quelqu'un? En quoi elle fait du mal? En quoi elle rend... Elle propage la haine ou elle propage un quelconque truc infâme ou je ne sais quoi. Au contraire, la crèche, c'est un beau moment, c'est une naissance d'un pauvre enfant qui naît dans une étable, qui arrive au monde et qui se fait pauvre parmi les pauvres. Ça dérange qui? Les capitalistes, ça dérange qui? Parce que LFI et toute la clique de socialistes qui se disent être proches des pauvres, pour autant, ils n'aiment pas beaucoup le Seigneur qui est, lui, plus pauvre que les pauvres, en fait. Donc, ouais. Nos églises brûlent par dizaines tous les ans, que malheureusement sont détruites. Et voilà, un nouvel acte anti-chrétien. Bon, c'était juste une petite prière de réparation qu'on a fait avec Valentin. Voilà, on prie pour les profanateurs qui se rendent compte de la portée de leur acte. Et là, on peut voir, les santons sont vraiment grands. Moi, je pensais que c'était beaucoup plus petit. Mais là, en vidéo, on se rend compte que c'est quand même beaucoup plus grand. Et on prie pour que cesse cette persécution antichrétienne qu'on a ici par des actes sur du matériel, enfin symbolique.
et qui ailleurs dans le monde peut être beaucoup plus grave. Et on sait qu'il y a beaucoup de chrétiens martyrisés dans le monde. Et ça peut arriver même dans notre pays. Il faut malheureusement en être conscient et être prêt à combattre pour le Christ en tout lieu et en tout temps. En réparation de tous ces actes antichrétiens qui sont quotidiennement perpétrés, malheureusement, avec ce triste exemple qu'on a là. Eh ben merci Florent d'être toujours sur le qui-vive. Merci à toi, Néo Selva, et puis à samedi. Voilà donc pour ce petit fait d'actualité là, pour ces dégradations, cette délinquance, cette attaque contre les symboles et contre le Seigneur Jésus-Christ en France. Ce n'est pas une première, ça ne sera pas une dernière, et tous les jours il y a ce genre d'actes. Les gens doivent en prendre conscience, les Français doivent le savoir, donc il est important, comme l'a fait là Néo Salva, de partager sur les réseaux ce que les gens font subir à la religion catholique, à notre Dieu, à nos saints. En tout cas, voilà pour cette vidéo, je vous souhaite une très bonne soirée, à bientôt, salut.